années 50, le seul rôle de la femme qu'on voulait bien laisser, c'était celui de la ménagère et de la mère. Son devoir était de faire plaisir à son mari et d'être une bonne femme au foyer. Prévoyez le dîner du lendemain la veille afin de pouvoir le servir chaud à votre mari dès qu'il arrive. Les hommes ont faim quand ils rentrent à la maison, un bon repas est donc nécessaire pour un accueil chaleureux. Avant que votre mari rentre, retouchez votre maquillage. Il a vu des gens fatigués toute la journée, alors soyez impeccable. Soyez intéressante et engageante pour lui, il a travaillé toute la journée. Avant qu'il arrive, passez un coup de balai pour éliminer le bazar et dépoussiérer rapidement. Préparez les enfants afin que leurs cheveux soient peignés et leur visage propre. Les enfants sont des trésors, c'est ainsi qu'ils doivent se conduire, minimisez donc le bruit. Accueillez-le toujours de manière joyeuse et positive, exprimez sincèrement votre désir de lui faire plaisir. Peu importe ce dont vous avez besoin de parler avec votre mari, ces sujets de conversation sont plus importants. Les soirées sont des moments privilégiés, ne vous plaignez pas quand il rentre tard ou s'il sort dîner sans vous. L'objectif d'une bonne épouse est de faire de son foyer un endroit où règne le calme et la tranquillité. Ne remettez pas en question ses jugements ou ses actions, souvenez-vous, c'est le maître de la maison. Si cela nous paraît insensé aujourd'hui, c'est le reflet idéal de la femme dans les années 60. Les règles citées ici dépeignent du monde où la femme parfaite. C'est la femme au foyer qui passe sa journée à s'occuper des enfants, à faire les tâches ménagères, comme le balai ou la vaisselle. Et à préparer le repas. Mais les choses ont changé. La femme n'a plus seulement le rôle de femme au foyer qu'on lui a attribué à l'époque. Aujourd'hui, la femme peut envisager de travailler. En effet, l'emploi des femmes est un fort vecteur d'émancipation. Il progresse dans le monde malgré quelques inégalités qui perdurent, comme par exemple le salaire. De plus, la femme a pu acquérir plusieurs droits depuis les années 50. Elle peut désormais prendre la pilule contraceptive qui a été inventée en 1950 par un Américain légalisé en France en 1967. Quant à l'avortement, il a été légalisé en France en 1975 par Simone Veil, une figure emblématique du féminisme. C'est donc à elle que l'on doit la loi sur l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG, dépénalisant l'avortement. Simone Veil a fait face alors à de nombreuses menaces et intimidations, mais ce combat lui a apporté une grande popularité. C'était une femme courageuse à l'adolescence tragique. Née dans une famille juive aux origines lorraines, elle est déportée à un camp de concentration à l'âge de 16 ans, durant la Shoah, où elle perd son père, son frère et sa mère. Rescapée avec ses sœurs Madeleine et Denise, elle aussi déportée. Simone Veil décède le 30 juin 2017. Cependant, la femme n'est plus le principal pilier de la famille. Le père intervient également dans l'éducation de son enfant dès sa naissance. Le père peut prendre des congés paternels afin d'être présent dans l'éducation de son enfant et ne pas pénaliser la femme dans sa vie professionnelle. Maintenant, le mari intervient davantage dans son rôle de père. Et la femme n'est plus la seule à devoir s'occuper de toutes les tâches ménagères. Concernant le droit d'héritage, presque partout dans le monde, les femmes sont moins souvent propriétaires que les hommes. Dans certains pays, les filles et les femmes sont encore privées du droit d'hériter d'un parent ou d'un mari décédé. La législation doit autoriser explicitement les femmes à hériter. Les lois relatives à la succession doivent garantir l'égalité entre les hommes et les femmes lorsqu'il n'y a pas de testament.